Bien le bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toi qui me regarde. Alors, moi c'est Ricardo Wafo. Aujourd'hui est un jour spécial pour moi. Aujourd'hui est un jour spécial pour moi. Et je vous dirai pourquoi. Bon, déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, bien que certains me reconnaîtront, je suis Ricardo Wafo. Je suis CEO et cofondateur de la startup africaine et camerounaise Baba SARL, qui fait dans les condensés de livres audio pour la lecture pour le développement personnel et professionnel. Un produit qui s'adresse principalement aux étudiants, aux cadres et aux entrepreneurs. Voilà, comme je disais tantôt, aujourd'hui est un jour spécial pour moi. Et parce que c'est un jour spécial pour moi, j'ai décidé de faire quelque chose de spécial, quelque chose que j'avais pas l'habitude de faire, ou du moins faire quelque chose pour une première fois. Et en plus de ça, de partager quelque chose avec vous. Aujourd'hui, c'est spécial pour moi parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui, le 13 février 2023, où j'ai l'honneur de fêter mes 25 ans. Je suis très content. Et parce que je suis un garçon qui aime se donner des challenges, quelqu'un qui aime essayer des trucs, des choses nouvelles, je me suis dit qu'il fallait qu'une fois de plus encore, j'essaie de faire quelque chose de nouveau. Et cette chose, cette chose nouvelle que je fais maintenant, vous avez pu le constater, c'est cette vidéo qui passe sur YouTube. La vérité, c'est que j'ai toujours voulu lancer une chaîne YouTube, mais j'ai procrastiné là-dessus parce qu'il n'y avait pas assez d'engagement pour la lancer, cette page YouTube. Aujourd'hui, je me suis dit que pour mon 25e anniversaire, je dois m'offrir quelque chose de nouveau et en mettant de côté, bien sûr, cette, ce côté en fait procrastinateur. Je suis très content en fait de faire cette vidéo YouTube dans laquelle je vous parlerai euh, principalement d'une expérience qui m'a marqué en Europe, plus principalement en Allemagne où je vis, à Berlin. Déjà, vous devez savoir un truc, c'est que j'aime beaucoup partager. J'aime beaucoup retransmettre en fait ce que j'ai comme connaissance, comme expérience. C'est d'ailleurs la raison, en fait, c'est d'ailleurs une des raisons qui me pousse à fonder l'entreprise de condensé de livres Baba. Quand je quittais le Cameroun en 2018, j'étais, bien que déjà désirant le succès, j'avais quand même une idée assez fixée sur ce qu'est le succès pour, je veux dire, de la façon dont je voyais le succès en fait en vivant au Cameroun, quoi. J'étais convaincu que, en tant qu'un simple étudiant, un petit étudiant, si je voulais aspirer à certaines sphères, à certains, à un niveau de succès, j'ai envie de dire, je devais travailler mon mental, je devais être dur, froid, voire même, comme certaines personnes que j'ai pu voir à distance, de près ou de loin, ou à la télévision, étant au Cameroun. J'étais convaincu que être quelqu'un à succès faisait en sorte que on se loigne des gens, faisait en sorte que on se replie dans son monde, on devient tellement incognito, parce que en fait, chez nous, au Cameroun, on connaît, du moins la masse en fait, connaît très peu de personnes qui réussissent. Pourtant, il y en a tellement. Pourquoi? Parce qu'ils sont moins médiatisés.
Et du coup, on se fait donc en fait des préjugés sur comment est-ce qu'il se comporte, sur ce qu'on nous a dit, et non un avis propre, en fait. Et du coup, en venant en Allemagne, après avoir, bien sûr, travaillé sur mon développement personnel, afin de changer ma façon de penser, j'ai pu avoir l'opportunité de travailler dans une entreprise dans laquelle j'ai trouvé le business model plutôt intéressant. C'était une entreprise en fait qui faisait la distribution ou du moins la vente en gros des produits bio, des produits alimentaires bio. Tout ce qu'on cultive en fait sur les terres, je crois peut-être africaines et tout, que ce soit les ananas, les mangues, les pommes de terre, etc. Je travaille là-bas, mais je ne passais pas une seule journée où je travaillais là-bas sans admirer en fait le business. Au point où un jour je me demande en fait à d'après le boss en fait, qui a créé l'entreprise, comment est-ce qu'il a commencé, où est-ce qu'il prend ses produits, parce que j'avais curieusement en fait vu certains produits, les pays d'origine. Tu vois, les pays comme la Côte d'Ivoire, le Mali. Et du coup, on m'a parlé un jour du promoteur, du moins du fondateur de l'entreprise allemande, qui, le fondateur qui a lancé l'entreprise, bien sûr. Et j'étais plutôt admirant, en fait, de ce qu'il avait pu mettre sur pied, quoi. J'ai pris son nom, tout simplement. Je suis allé me renseigner sur Internet, sur Google. J'ai pu avoir autant d'informations sur lui. Avec pour objectif que un de ces quatre, j'aurai l'occasion de le rencontrer et de lui parler, en fait. Et comme par hasard, un de ces quatre, quand je travaillais, le monsieur est venu parce il ne venait pas en fait de façon récurrente. Il est venu et il ne restait donc plus que j'aille lui parler. Maintenant, qu'est-ce que je devais lui dire en fait? Étant habité à cet instant d'une sorte de complexe ou alors c'était de frayeur, parce que après être allé faire des recherches sur Internet, je me suis donc rendu compte que c'est une entreprise qui était assez costaud, qui faisait un chiffre d'affaires annuel de plus de 100 millions d'euros. C'était assez lourd en fait. J'ai dit waouh, comment est-ce que moi je me mettrais devant un PDG, un fondateur d'entreprise qui a un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros pour lui parler? Je suis qui? En plus, je suis un petit étudiant, un étranger, qui est là pour ses études et qui ne parle même pas très bien allemand. Qu'est-ce que j'allais lui dire en fait? J'ai eu tellement peur en fait de m'aventurer pour lui parler, jusqu'à ce que je j'essaie de mettre en pratique tout ce que j'ai eu à apprendre dans les livres de développement personnel, j'ai envie de dire, et que je décide en fait d'appliquer ma règle des 3 secondes. C'est-à-dire, je compte de 3 à 0, 3, 2, 1, et à 0, je me lance. Je suis allé vers lui, je lui ai demandé, en près de 15 à 20 secondes, je lui ai demandé, je lui ai fait comprendre que ça fait un moment que je travaille dans votre entreprise, je suis très intéressé par votre business model, mais maintenant, comment est-ce que vous avez fait pour commencer ce business? Et je me demandais si vous n'aviez pas déjà eu à penser à implémenter un truc pareil au Cameroun. Ce que je lui demande directement, de façon très très rapide, quoi, étant un peu stressé aussi, bien sûr. Et je sais pas très bien s'il a compris vraiment ce que je voulais dire, mais tout ce qu'il m'a répondu, c'est que tu travailles ici quand encore? Je lui ai dit mes jours de travaux, mes différents jours de travail. Et il m'a dit, ok, très bien, viens ici là tel jour, demande après moi au bureau et on te conduira dans mon bureau. Une fois il s'est donc tourné les parties, et moi, mon cœur, en fait, ça battait la chamade, quoi. Je n'arrivais pas, en fait, à réaliser que je viens, en fait, de m'entretenir avec ce qu'on appellerait, en fait, un milliardaire au Cameroun. Donc, un multimillionnaire allemand, et qui n'a pas été condescendant, en fait, qui a pris la peine de m'écouter, bien qu'il n'a pas répondu dans le sens où je voulais, il m'a donné rendez-vous, en fait. Alors que je ne suis qu'un petit employé dans son entreprise. Et le jour donc qui suivait, je veux dire quelques jours après, je dois revenir au boulot.
Je suis allé vers je me suis dirigé vers le bureau comme convenu. J'ai annoncé là-bas que je devais rencontrer le grand patron. Et le directeur qui était là-bas m'a fait comprendre que oui, il est au courant, le grand patron lui a fait ci. C'était la première chose déjà, la deuxième chose déjà qui m'a étonné. C'est que le grand patron, en fait, à qui j'ai parlé, c'était un monsieur plutôt âgé. Je crois qu'on pourrait le placer dans la 80 comme ça. Entre 70 en fait et 80. Le monsieur, en fait, étant très occupé, étant là pour parler avec ses directeurs, ses différents directeurs, il a pu écouter ce que je lui ai dit et me donner rendez-vous dans son bureau. Et quand je suis arrivé, le directeur que j'ai rencontré m'a fait comprendre que le boss lui a fait comprendre que j'allais arriver, mais actuellement le boss est occupé. Il m'a demandé de repasser plus tard, d'aller d'abord travailler et quand le moment viendra, il viendra lui-même me chercher. Je suis allé travailler et après le directeur est donc venu m'appeler. Il m'a conduit dans le bureau du grand boss. Et une fois là-bas, le grand boss est sorti de son bureau, il a serré ma main, il m'a conduit dans une grande salle de conférence, une immense salle, avec une très très longue table en fait. Nous sommes assis face à face, et il m'a dit, ok, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu voulais me dire? Bien sûr, avant le jour J de notre rendez-vous, j'ai dû à beaucoup rechercher, me former, j'ai eu à beaucoup stresser également aussi sur ce que je devais lui dire, puisqu'il devait aller dans son bureau en fait, il devait le regarder en face quoi, et lui dire exactement en fait ce que j'ai à lui dire. Et sachant déjà que dans le monde du business, la plupart des hommes d'affaires, un des mots qui revient constamment quand ils causent avec les gens, c'est je n'ai pas assez de temps, va droit au but. Et si tu me disais tantôt que si je fais face à ce genre de questions et que je n'ai pas assez d'éléments pour pouvoir en fait m'exprimer, qu'est-ce que je vais dire? Et en plus, je devais aller m'exprimer dans une langue que je ne maîtrise pas totalement. Dans une langue qui ne m'appartient, je vais dire qui n'est pas la mienne en fait. Dans une langue à laquelle je n'ai pas grandi. Et vous savez très bien que quand il s'agit de stress, il est beaucoup plus préférable de s'exprimer dans la langue à laquelle on est le plus à l'aise. Mais bon, grâce à Dieu, une fois de plus, étant quelqu'un qui passe rapidement à l'action, j'ai eu par le passé à implémenter en fait pas mal d'activités à l'instar du e-commerce en fait. J'ai pratiqué le e-commerce, ce qu'on pourrait appeler le dropshipping, où j'achetais des marchandises en Chine, en Asie et je vendais en Europe. Une expérience qui n'avait pas très bien marché, mais qui m'avait néanmoins donné, qui m'avait néanmoins fait faire avoir en fait une expérience, c'est-à-dire une histoire à raconter. Et quand le monsieur m'a fait comprendre que qui es-tu, qu'est-ce que je devais répondre, raconter mon histoire. Après avoir donné mon nom, mon prénom, quel âge j'ai et ce que je fais, je devais se bloquer. Qu'est-ce que je devais donc faire? Raconter mon histoire. Ce que j'ai déjà eu à faire. Je suis comme ça, j'ai pu lancer tel business et consorts. Si ça a marché pendant un moment, après c'est tombé parce que. Et bizarrement, il s'est mis à rire en fait. Ça m'a énormément soulagé qu'il se soit mis à rire. Parce que il s'est reconnu dans mon histoire. Vous savez très bien en fait, pour avoir un certain niveau de richesse, on dit tantôt que votre niveau de succès correspond à votre niveau d'échec. C'est-à-dire pour réussir, il faut échouer. Et quand un homme en fait a un certain niveau de succès, vous pouvez donc comprendre à quel point il a déjà eu échoué dans sa vie, quoi. Donc, c'est donc reconnu dans ce que moi j'ai raconté. Il s'est mis à rire. Ça a donc fait en sorte que il m'a raconté donc, on a donc discuté, il m'a raconté pendant plus de 30 minutes toute sa vie, sa carrière, comment est-ce qu'il a commencé son entreprise, son business et consorts. Comment il a lancé son business quand il y avait encore le mur de Berlin, quand Berlin était encore divisé. À une époque où le mot consommer bio ne faisait pas encore partie du vocabulaire allemand. Il m'a décrit l'Afrique du bout de ses doigts, en fait, comme s'il il connaissait beaucoup, même beaucoup plus l'Afrique que moi. Et quand il disait même l'Afrique, je connaissais que le Cameroun. Les autres pays, je connaissais à travers la télé. Or, il me parle des autres pays, des routes, comment passer d'un pays à un autre pays, ce qu'il y a ici qui n'y a pas là-bas comme matière première, ce qu'il y a ici comme, qui n'y a pas là-bas en fait comme capacité en fait agricole, parce qu'il y a été. Il m'a parlé tellement en fait que j'avais l'impression que en fait j'étais un étranger chez moi quoi.
On a échangé pendant plus de 30 minutes. Il m'a raconté que, en fait, il avait même, parce que ma question, en fait, la question, en fait, que j'avais initialement, en fait, c'était de savoir, est-ce qu'il ne pourrait pas, en fait, lancer un business comme ça, en fait, au Cameroun? Son business consistait en quoi, en fait? C'est-à-dire, aller acheter, en fait, des cultures des agriculteurs, les exporter, en fait, pour l'Europe, les importer en Europe, pour pouvoir les vendre sur le marché européen. C'était ça, simplement. Soit il achète, en fait, les cultures des agriculteurs qui cultivent à grande échelle, soit il achète carrément, en fait, les plantations et il cultive lui-même, quoi. Bien sûr, il met les gens là-bas pour cultiver. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il achetait en fait beaucoup plus les plantations, en fait, du moins les cultures en avance en fait des agriculteurs à grande échelle. Que ce soit au Cameroun, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique latine, que ce soit au Costa Rica et comme ça. Maintenant, on fait comprendre qu'en fait, il avait déjà été au Cameroun, il m'a parlé du Cameroun, en fait, il m'a parlé du système au Cameroun, quoi. Comment est-ce que les choses fonctionnent? La douane m'a parlé de tout. C'était un truc dans le système financier et comme ça. Mais il m'a fait comprendre que le Cameroun faisait partie de la liste noire par rapport au business à cause du niveau de corruption et beaucoup d'autres choses. Donc, en gros, ce que j'ai envie de dire dans cette vidéo, c'est que j'ai été marqué en fait par par l'humilité en fait de la personne qui, malgré en fait ses expériences, malgré son succès, se soit mis au niveau de jeunes ambitieux comme moi qui est venu pour travailler. C'est-à-dire que quand on a causé pendant 30 minutes, ce sont les heures de travail qui comptaient, qui comptaient toujours. Les heures pendant lesquelles en fait, il devait être payé, bien que je ne travaillais pas et que j'étais en train de discuter en haut avec le boss. Vous voyez? Il a pris la peine de me raconter son expérience, de partager avec moi en fait ce qu'il a appris. Et ça m'a marqué. Ça m'a marqué. J'ai compris que je me suis dit, que vaut toutes les expériences qu'on acquiert au cours de notre développement si on n'a pas la capacité, si on n'a pas la volonté de les transmettre, de les partager. Parce que quand je suis sorti de cette salle avec ce monsieur, croyez-moi, j'avais l'impression d'avoir grandi de quelques centimètres de plus. J'avais l'impression que mes cheveux ont poussé pendant ces 30 minutes que je me suis assis avec lui, j'ai causé. Et je me suis dit, je ne tremblerai plus jamais devant un homme d'affaires, peu importe la quantité d'argent qu'il a dans son compte en banque. Ça m'a marqué. J'ai compris que être riche et être humble, ça pouvait être possible. Être riche et se mettre au niveau des plus petits, des plus faibles, partager avec les plus petits, les plus faibles, ça pouvait être possible. Et ça a renforcé encore des croyances comme quoi je dois apprendre, je dois réaliser des choses, mais tout ce que j'acquiers comme connaissance, je dois le transmettre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est avec beaucoup de volonté, beaucoup de détermination que mon équipe et moi travaillons sur le projet Baba. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, consiste à condenser les livres afin de rendre la lecture beaucoup plus facile pour la communauté africaine, afin d'insérer la lecture dans le quotidien de notre communauté. Parce que ce n'est que comme ça qu'on pourra développer notre mindset, développer notre état d'esprit, afin de mieux faire face aux difficultés quotidiennes, afin de nous armer de connaissances pour pouvoir apporter notre pierre, pour pouvoir apporter de la meilleure des façons notre pierre à la construction de notre continent. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qui est la toute première vidéo. Je n'ai pas choisi en fait le nom de la chaîne sans permission par hasard. C'est parce que j'ai décidé, pour tout ce que j'ai eu à implémenter jusqu'ici, d'y aller à fond et sans avoir forcément la permission ou du moins l'accord des autres, sans avoir, sans devoir attendre les validations des autres. Parce que j'ai compris que si pendant longtemps, j'ai été dans une sorte de bulle de confort, sans pouvoir en fait évoluer,
c'est parce que mon entourage très proche ne valait pas plus que moi. Alors, je ne devais pas prendre pour parole d'évangile ce qui venait autour de moi comme conseil. Il fallait que j'essaye, je fonce, sans la permission de personne, et que j'apprenne dans le processus. Et toi aussi, tu ressens certainement le besoin, l'urgence de changer quelque chose dans ta vie, mais tu n'as peut-être pas le courage en fait. Tu attends certainement l'approbation de quelqu'un d'autre, quoi. Mais j'aimerais que tu saches que cette approbation ne peut venir de personne d'autre que de toi-même. Tu dois pouvoir te lancer, faire ce que tu as fait, que ce soit pour faire du sport, en fait, que ce soit pour lire des livres, que ce soit pour lancer des business, que ce soit pour faire des voyages, peu importe, tant que tu veux et que tu y crois, tu peux le réaliser. Alors, je me réjouis d'avance en fait de vous revoir dans les prochaines vidéos. Je pense que pour les prochaines vidéos, en fait, cette chaîne, je prendrai la peine de mieux structurer. Celle-ci, en fait, était une vidéo assez spéciale que me suis dit, ah, je la fais simplement comme ça, sans la travailler, et je vais la poster parce que c'est mon anniversaire, je suis content et je n'ai pas envie de traîner encore longtemps et peut-être finir par abandonner, ou du moins par reporter. Mais une fois que je posterai cette vidéo, je continuerai et serai davantage heureux de partager avec vous mes minuscules connaissances, mes minuscules compétences que j'ai dû apprendre depuis peu pendant mon voyage sur le chemin de la réussite personnelle de l'entrepreneuriat. Allez, ciao, à bientôt.